et que j'étais malade. Donc ça, ce sont des vieilles audios qui n'ont rien à y voir avec la découverte qui a été faite. Elle ne peut pas mentir. Non, parce que dans les audios qu'elle m'a envoyés, tu disais, tu t'excusais auprès de ton père parce qu'en allant à Lambaréné, tu as découvert les messages où, avec son petit ami, elle envoyait les photos nues, un certain bachelor qui a Port Gentil. Et tu accusais ton père, tu t'excusais parce que tu as découvert qu'elle sortait avec le bachelor et que le bachelor demandait les vidéos nues, mais également le Sénégalais. Voilà la raison pour laquelle je vous dis que c'était un jeu de mots. C'était un jeu de mots parce que ce problème a eu lieu bien avant que ma femme ne me dise la vérité, qu'elle est sortie avec M. Mbumba parce que M. Mbumba lui aurait dit qu'il voulait la soigner. Je n'étais pas encore informé. Et pour quelle raison je lui envoie les messages et l'audio en question? C'est parce que je le soupçonnais, mais ma femme me cachait. Et quand je lui ai demandé pourquoi elle me cachait, elle m'a dit que c'est parce que M. Mbumba lui aurait dit qu'il devait la tuer. Et j'ai jusqu'aux preuves. Il a remis à ma femme des éléments que nous utilisons dans le Mouiri. Et là, avec elle, il a amené ma femme au Cap de Port-Gentil à l'eau pour faire un pacte avec ma femme. Ah, ça? Les preuves sont là. On appelle ça des preuves à conviction. Les preuves sont là. Et ça sera présenté devant les sages. Si M. Mbumba est un homme, lorsque on ne se reconnaît pas d'un acte posé, on vient devant les hommes. On vient devant les hommes. Les sages l'attendent ici depuis 2023, on l'attend. Il est caché comme un rat d'égout à Port-Gentil. Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne vient pas? Il est chef d'état-major, il est capitaine. Ce n'est pas de l'argent qui manquait pour payer un billet. Quelqu'un qui est accusé et qui ne se reconnaît pas des faits, il vient affronter les sages. Il doit venir à Libreville affronter les sages. Je suis ici, je l'attends les pieds fermes. Moi, je suis un homme. Et je me mets devant. Et je l'attends. Donc, il a menti qu'il est capitaine alors qu'il n'est que adjudant-chef. Il n'est qu'adjudant-chef. Ah, ça... C'est un menteur. C'est un rat de... C'est quelqu'un qui passe son temps à se cacher, M. Chocolat. Ouais. Parce que je pense que juste depuis que ce problème a commencé, c'est Mme Brenda qui parle. C'est elle qui appelle pour menacer. Oui. Et elle ne dit pas la vérité, elle ne parle que des propos de mensonges. Je ne sais pas. Mais on a une question à poser. Il y a beaucoup de filles. Vous m'avez envoyé des vidéos là où il y a beaucoup de filles. Est-ce que votre fille est la seule victime ou bien il y a beaucoup? En ce qui me concerne, ma femme m'a parlé de son problème. Oui. Je n'ai pas connaissance des autres filles. Je ne sais pas si elles ont été abusées. Je ne peux pas parler à leur place. Oui. Chacun doit se dénoncer. Celle qui se reconnaît être abusée doit se dénoncer. Mais comme chez lui, c'est une manie de violer et d'utiliser son arme de service pour intimider ces dernières, ma femme a dû faire 8 mois avant de m'avouer la vérité. Oui. Donc je ne peux que parler que de ma femme. Oui. Pour les autres, je ne connais pas. Mais moi, tout ce que je demande à M. Mbumba, lorsqu'on ne se reconnaît pas d'un fait posé, et que les sages de la commission demandent à ceux qui soient présents à Libreville pour une confrontation, il doit venir. Oui. Mais tant qu'il va venir, je vais le perturber. Il n'aura pas la vie calme. Oui. Parce que c'est un bandit. Et Oui. M. Mbumba, c'est quelqu'un de très calme, il ne parle pas. Oui. Et les bandits, Oui. nous sommes en 2025. Oui. Ça s'est passé en 2023. Oui. Je vais le tuer jusqu'à ce qu'il vienne ici à Libreville. Oui. C'était ma... Et c'est pour cette création de Bouiti à la Cour. Oui. Création de Bouiti, mais c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je vais vous transférer toutes les vidéos du
Oui. Essayez de vérifier autour de vous avec les femmes du Ndjembé. Si ce Ndjembé existe, c'est un Ndjembé créé de toutes pièces. Typiquement pour abuser des femmes des gens. Ouais. Donc le Mouiri Ngembombo aussi. Il a le Mouiri Ngembombo. Il a le Ndjembé Ngembombo. Il a le Ndjobi Ngembombo. Il a le Nzero Ngembombo. Diboko. Il est quoi, bah pour nous, hein? Il est pour nous. C'est le port gentil. Il fait un abat. Il est du village Mbera. Ouais. Vraiment, merci pour tous ces éclaircissements-là. En tout cas, on va appuyer le dossier parce qu'il y a un autre frère qui a appelé que sa femme était là-bas. Il a fait sucer son bangala, sa femme, et puis elle est morte. Leslie. Mais je suis vraiment désolé, monsieur Chocolat de Fille. Oui. Désolé parce qu'il a fait la même chose à ma femme. Oh là là. Il a fait des feuilles sur son bangala avec du miel et il lui a fait sucer ça. Il a fait plusieurs pratiques, mais que je ne peux pas dévoiler ici. Il faudrait qu'il se présente auprès des chefs traditionnels qui l'attendent ici à Libreville. Et nous allons voir qui dit vrai, si c'est lui ou si c'est ma femme. Donc, il a mis les feuilles avec le miel. Il a mis les feuilles avec le miel sur son pénis et il a demandé à ma femme de le sucer pour lui faire retrouver la voix. Mais c'est du banditisme. Oui. C'est un banditisme. Oui, exactement. Non, ça c'est ça c'est horrible. Dans le boutique, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Vous faites du boutique et que vous touchez les femmes, ça salit le boutique. Oui. C'est déjà même dans le bouiti, on ne retrouvait pas les femmes à l'époque, on ne retrouvait pas le bouiti, les femmes venaient juste assister. Mais l'histoire qu'on voit déjà les femmes dans le bouiti, tout ça, on ne comprend plus rien. C'est du banditisme, c'est un grand bandit. Moi je le dis hontement et fortement que c'est un bandit. Et il doit être perturbé. Il se cache derrière l'armée parce que l'armée le protège. Parce que moi, quand nous on a été initiés au Mouiri et qu'on a commencé à participer aux cérémonies de Mirondi, tout ça là, le Bouiti, mais les femmes n'assistaient pas. Bon, elles venaient juste assister. Le Bouiti, c'était quelque chose des hommes. Aujourd'hui, tu trouves des femmes qui initient les gens au Bouiti, tout ça, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans les Marangaman Zamba actuellement là? Aujourd'hui, tu vois les gens qui sont dans la Rose Croix, qui défendent, qui sont des initiateurs au Bouiti. Les gens qui font toutes ces choses, on ne comprend plus rien. Hein? Monsieur Chocolat, vous savez, moi je suis gallois. Oui. Dans le on n'attrape pas l'église. Oui. Quand vous regardez les vidéos, Oui. elles ont toutes des crises. Oui. Et quelle route? Oui, exactement. Ah oui. Et Hein. même quand leur crise, c'était comme si elles étaient en train de danser du bolo. Ouais. C'est la connerie. Ouais. Il faut envoyer les vidéos là. On va exposer toutes ces vidéos là. Je vous envoie ça tout de suite. On est en train de vous envoyer toutes les vidéos du Ndjembé Ngembombo. Oui. À un moment, il faudrait que les fans de Ndjembé se lèvent contre ce bandit qui est en train de gaspiller la tradition. Oui. Est-ce que vous pouvez, moi particulièrement, ma mère et mes tantes sont initiées au Ndjembé? Oui. Elles ont auditionné ma femme. Oui. Et les explications que ma femme a eu à leur donner, elles ne se sont pas retrouvées. Ce sont des explications de Bouiti et de Mouiri. Ah ça. Donc vous voyez comment ce monsieur gaspille la tradition dans Oui. son banditisme. Oui. Ta fille là, Brenda, qui parle, qu'est-ce qu'elle avait dit à ma femme? Oui. Tout ce que vous faites. Oui. Donc c'est pas la Brenda qui peut parler ici aujourd'hui. Mais comme elle veut, elle a porté plainte, il faudrait qu'elle ait la preuve que c'est moi qui l'insulte. Comme elle a si bien dit. D'accord. Donc je vais couper d'abord. Vous m'envoyez les vidéos comme ça. On va poursuivre le dossier là. Merci beaucoup. Il n'y a pas de chocolat. Ok.
Bon, vous avez écouté la version du frère, donc il vient démentir l'histoire du Sénégalais, tout ça en estimant que c'est une relation avant qu'ils ne se connaissent, voilà, toutes ces choses-là, mais et que le fondateur du Bouitingue Bombo, il a frotté les feuilles et il a mis le miel sur son bangala. Il a frotté les feuilles et il a mis le miel sur son bangala et il a demandé à la femme d'Alex de sucer son bangala qui était déjà badigeonné du miel. Ainsi, il badigeonne le miel sur son bangala et il demande aux fidèles de sucer ça avec le chanvre. Je ne sais pas si c'est le chanvre qui frotte sur le bangala avec le miel et puis les enfants sucent ça et elles avalent. Bon, on va prendre les avis, d'accord? On a, si c'est Iron de R, c'est qui? Vas-y, on t'écoute. Imbécile. Oui, on va prendre tout qui là. On t'écoute. Allez, un autre. Oui, on va prendre d'autres avis, oui. Des avis sur le Bouitingue Bombo par rapport à cette histoire-là. Voilà, donc voici un peu, vous avez un peu écouté, voilà, un peu l'histoire des deux côtés. Voilà, il y a... il y a... Bonsoir. Oui, on t'écoute. Ton bangala. Comme celui de ton père. Comme pour ton père aussi. Voilà, donc voici un peu ce qui se passe actuellement avec tout ce qui est Bouitingue, Ngembombo et autres. Donc, voilà, on va poursuivre, on prend toujours les avis. Hein. Alors, on va écouter. Alors, écoutez ça. Et comme je te connais... Attendez. Alors, ça, c'est un autre Nganga. Ah là là, je suis pas... Ah, je suis pas habituée à autant de vulgarité, mais bon. Alors non, il m'a pas baisé, si je dois me baser sur tes mots. En fait, c'est que comme je suis en quête de ma spiritualité depuis un petit bout de temps quand même déjà, j'ai été d'abord tombée sur lui sur TikTok, on a échangé, il m'a fait rentrer dans un groupe WhatsApp du temple de chez lui où il y avait beaucoup d'autres personnes qui étaient même dans d'autres pays étrangers aussi. J'ai adhéré au groupe, j'ai suivi quelques enseignements, tout ça, on échangeait un peu en privé sur la spiritualité.
Donc, il me donnait quelques cours, tout ça, enfin, quelques connaissances. Et un bon jour, et juste après que j'accouche. Donc avec tout ça, moi j'ai eu peur, j'ai pris la fuite, je suis sortie de là très très vite parce que il y a des choses où moi je mélange pas tout et je suis quand même très voilà. Donc je sais pas si c'est pour ça, c'est là que j'ai compris qu'il y a des hommes qui pratiquent, qui sont peut-être vrais, mais qui ont ce problème comme tous les hommes lambda des femmes, quoi. Et je vous ai expliqué un peu ça. C'est un peu ça, en fait. Mais... Voilà, ça c'est quelqu'un, elle m'a dit qu'il passe à Dieu en question. Vous écoutez un peu ça. Un ganga qui passe à Dieu en question, qui fait les choses. Ah, non, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, ma soeur, on t'écoute. Bonsoir à tous. Bon, concernant le problème de l'histoire de ce soir, concernant la vie de Mademoiselle Chance et son chéri, tout ça, moi je pense que l'État devrait mener un travail de fond. Parce que vraiment, surtout ici dans la ville même de Port-Gentil, parce que moi je suis de Port-Gentil, les temples naissent comme, je ne sais pas, on dirait des boutiques. Les temples naissent de partout. C'est qu'à un moment donné, pour nous les jeunes qui sommes à la quête de notre culture, de notre découverte et autres, nous nous retrouvons souvent face à des escrocs, face à des personnes qui abusent de nous mentalement, pourquoi pas spirituellement aussi, parce que plusieurs volent les étoiles des gens comme ça, les chances des personnes. Exactement. Donc à un moment donné, nous prenons peur et nous rabattons vers des églises qui parfois nous apportent rien du tout, parce que là-bas aussi on va... Et les églises aussi, mais regardez, les mêmes là, ce sont eux qui se transforment en pasteurs. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire que les gens, voici la stratégie. Les gens, par exemple, comme le type là qui initie les gens là, après leur avoir donné la sorcellerie, ils les laissent partir dans les églises. Et les gens là vont devenir des pasteurs, ils vont devenir des prophétesses. Et ils vont aussi à leur tour, en fait, vous êtes comme ça. D'un côté, vous avez les faux ganga, de l'autre côté, vous avez les faux pasteurs, et vous êtes au milieu, on vous atomise. Oui, il y a une histoire. Il faut quelqu'un qui a la vérité, qui vient vous faire sortir de ces deux trucs-là. C'est grave. Oui, il y a un événement qui s'était passé au Cameroun, je crois que ça date déjà des années de cela, parce que j'ai fait un tour au Cameroun en 2024, et arrivé là-bas, vu que il y a une maman que j'ai rencontrée qui est voyante, une maman, une ancienne voyante, mais elle a commencé à raconter l'histoire du Cameroun, disant qu'une époque au Cameroun, le président camerounais avait fait attraper toutes les personnes qui pratiquaient le métier de voyance et autres, tout ça, voyance, qui traitaient, en fait. On les avait tous attrapés et on leur avait mis à l'épreuve. Tous ceux qui réussissaient l'épreuve avaient reçu un certificat qui attestait au fait que oui, la personne est à même de traiter, soigner ou bien de voir des problèmes de certaines personnes. Mais tous ceux qui échouaient ont été de suite abattus. Ils ont été abattus. Certains sont allés en prison. Pourquoi pas faire la même chose ici au Gabon? Pourquoi pas faire la même chose? Parce que même, pas seulement les hommes, même les femmes qui sont dans les temples et autres, les femmes...
Mapula mongo. 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 Attends, il joue à quoi là? Il joue au ciel ou bien il joue à quoi? C'est du n'importe quoi, monsieur Chocolat. Attendez, regarde, ça c'est quoi? Mapula mongo. Mapula mongo. Mapula mongo. Mapula mongo. Mapula mongo. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi tout ça. Mapula mongo. 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 C'est quoi cette Kelly? Mapula mongo. 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 Bon, voici un peu les vidéos du Game Bobo. Oui, on t'écoute. Comme je disais tout à l'heure, que même cette vidéo-là, c'est du gros n'importe quoi. Moi qui suis en train de parler avec vous, j'ai eu cette grâce d'aller découvrir ma culture au Mienné. Je me suis initié au Djembé et ça n'a rien à y voir. C'est du n'importe quoi ça. Et il a formé son club de femmes de, je sais pas, des veuves noires. On les appelle comme ce sont des veuves noires. Parce que, non, c'est un club de veuves noires parce que ce qu'elles font, c'est de la merde, c'est n'importe quoi. Et normalement, ils doivent comparaître devant le tribunal de traditionnel parce que c'est n'importe quoi. Et un jeune va voir ça, il va dire qu'au fait c'est ça la Ndjembe, c'est ça la tradition, c'est ça, alors que c'est faux. C'est faux. Et ce temple-là, normalement, doit être fermé. Si c'est pas gentil, ça doit être fermé. Le monsieur doit répondre de ses actes. Ouais. C'est un peu ce que moi j'avais à dire, c'est mon avis pour ce soir. D'accord, merci beaucoup, ma soeur. Je vous en prie. Bon, vous avez écouté le son Mapula Mongo. Mapula Mongo. Oh non, mais c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Mapula Mongo. 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 Mapula mongo.
Mongo. Ma poule veut Moro. Ma poule veut Mougou. Ma poule veut Mougou. Oh, la poule veut Mougou. Donc, qui veut monter rapidement et puis moi je vais mettre fin à ces lives. Il pleut. Bon, le truc, on va poursuivre demain parce que là, il pleut. D'accord. Ok. Donc, vous pouvez amener un éclaircissement à ce problème et lui faire arrêter jusqu'à la fermeture de son bodyguard. D'accord, on va poursuivre demain. Laissez-moi un message parce qu'on va poursuivre demain. Parce que là, il pleut. Il n'y a pas de souci. Ok. Qui veut monter rapidement parce qu'il pleut, je vais couper le live. Bon, l'histoire là, je ne comprends plus rien. Bon, monsieur Zedami, il pleut. Hein, vraiment, merci. On va se voir. On a fait sauter mon live là-bas où il y avait pratiquement déjà 2000 personnes. Ils ont fait sauter le live. Bon, on est ensemble, on se voit. Bon, on est ensemble, on se voit. En 2015. Mais de 2015 jusqu'en 2017,